Chers amis, dans une autre vidéo, j'ai présenté l'ensemble de mes livres. En précisant ceci, c'est que ce livre-là, Naissance d'une humanité consciente, les clés de la libération, c'est un livre qui a été écrit sur notre parcours, de Joanne et de moi-même, par une journaliste, et qui nous a décrit comme des pionniers de la santé responsable. Et c'est un peu un livre qui résume tout ce que nous avons écrit, puisqu'il donne notre parcours, nos enseignements. Et aujourd'hui, ce que j'aimerais vous présenter, ce ne sont pas mes livres, ça c'est déjà fait, mais ce sont mes e-books. Parce qu'un certain nombre de livres sont maintenant sous la forme de e-books, et ça vaut la peine que je puisse vous en parler un peu, parce que pour moi, j'adore les livres, ce sont mes enfants. Je vais vous en dire quelques mots. J'en ai un par exemple qui s'appelle La poésie qui guérit. La poésie qui guérit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la poésie a une force extraordinaire de nous guérir par la puissance des mots. Et moi, depuis que je suis jeune, depuis que j'ai 14 ou 15 ans, j'écris des poèmes, des poésies. Et là, j'en ai sélectionné quelques-unes qui toutes parlent au cœur pour nous ouvrir à la conscience de qui nous sommes vraiment. C'est des êtres de lumière, des êtres de joie, des êtres d'amour. Et je suis très heureux d'avoir pu rassembler ces poésies sous forme de cet e-book qui vous inspire. C'est un livre que vous prenez, enfin vous l'avez sur votre ordinateur, puis vous lisez un poème ou un autre, et vous verrez, ça ouvre, waouh, une conscience merveilleuse de qui nous sommes. La joie d'être des êtres humains, conscients, ouverts et merveilleusement connectés au divin. Un autre e-book que j'ai fait est assez amusant. Il s'appelle Guérir la boulimie. Guérir la boulimie. Une méthode inattendue, 100% efficace, sans médicaments. Et je dois vous dire pourquoi je l'ai fait, c'est que j'ai beaucoup jeûné avec mes patients pendant une vingtaine d'années, et je jeûnais facilement une semaine ou deux, voire trois ou quatre. Et puis quand je recommençais à manger, j'étais boulimique. J'avais vraiment de la peine à réussir mes réalimentations. Et pendant des années, j'avais ce problème. Je jeûnais facilement, mais j'étais boulimique à la réalimentation. Jusqu'au jour où j'ai trouvé cette méthode extraordinaire, qui s'appelle MSA, mâcher sans avaler. Et c'est une méthode d'une simplicité extraordinaire. C'est quand vous avez envie d'un aliment, vous le prenez, vous le mettez dans votre bouche, vous le mâchez, vous avez le plaisir du goût, de la mastication, mais vous n'avalez pas n'importe quoi. Et vous n'empoisonnez pas votre corps avec des aliments qui après font que vous vous sentiez mal, lourd, etc. C'est une méthode extraordinaire et qui guérit la boulimie garantie à tous les coups. Parce que le boulimique, il mange trop. Il sait qu'il ne devrait pas le faire, mais il ne peut pas s'empêcher. Alors au moment où on apprend d'abord à lâcher ses émotions, ça aide, et qu'on peut faire marcher sans avaler, ça donne une liberté extraordinaire, et c'est quelque chose avec un peu d'entraînement qu'on peut même faire avec des gens. Ils ne remarquent pas ce que vous faites. Vous marchez, vous passez la main comme ça, mettez dans votre serviette, et vous pouvez ainsi apprécier toutes les cuisines, voyager dans le monde entier, apprécier les goûts, mais sans vous empoisonner, sans avoir la tourista. Donc c'est une méthode que je trouve simple et extraordinaire. Un autre e-book que j'ai fait s'appelle Comment un malade mental, alors il n'a pas une couverture très sophistiquée celui-là, mais le titre est intéressant. Comment un malade mental peut sortir des griffes de la psychiatrie chimique pour devenir thérapeute ou chaman. Thérapeute chaman, c'est la même idée. Parce qu'en 53 ans de médecine, j'ai vu beaucoup de malades mentaux, et la question que je leur posais, c'est est-ce que ça vous dirait de devenir un jour thérapeute? Et ceux qui me disaient ah, si je pouvais éviter une seule personne au monde, ce que je viens de souffrir pendant les 10, 20 ou 30 années que j'ai passées dans la maladie mentale ou dans les asiles, oui, ça me plairait. Et je leur disais, pas de problème. Dans 3 ou dans 6 mois, vous serez un bon thérapeute. Parce que quand quelqu'un est allé dans la maladie mentale jusqu'au fond et qu'il apprend à sortir, il peut aider les autres. Et l'élément clé pour sortir les malades mentaux de leurs problèmes, c'est de leur apprendre la gestion des émotions et la connexion spirituelle. Et à ce moment-là, au lieu des malades mentaux, des schizophrènes, des bipolaires, ou mettez les étiquettes que vous voulez, ils deviennent des êtres rayonnants et qui peuvent aider les autres à sortir de là. Parce que la psychiatrie chimique fait des dégâts incalculables. On a quelqu'un qui n'est pas bien, il a des choses qui ne vont pas, on est d'accord. Mais le bourré de chimie, ce n'est pas du tout la solution. Il faut lui apprendre à gérer les énergies. Est-ce que les énergies négatives qu'il capte, il puisse les évacuer dans la Terre, et à ce moment-là, il sera lié aux énergies positives. Finalement, nous allons tous apprendre à faire ça. Si je garde des énergies négatives en moi, mes colères, mes frustrations, etc., eh ben, je deviens perturbé, ou malade physique, ou malade mental. Mais si j'apprends à faire circuler les énergies, alors je peux sortir de tout cela. J'ai fait un autre e-book qui est assez amusant. J'avais fait un livre qui s'appelle Des histoires drôles pour rire et guérir. Avec cette jolie photo de Jeanne en train de sourire. Et en fait, j'avais sélectionné un certain nombre d'histoires, mais que je ne pouvais pas mettre dans ce livre, parce qu'elles étaient un peu, je les ai appelées salées et pimentées. Du coup, j'en ai fait un e-book. Histoire drôle
sexy, salé et pimenté. Déconseillé aux personnes sérieuses. En fait, ce sont des histoires qui sont un peu enfin, qui sont un peu hors normes, pas très sérieux, mais qui sont légères. C'est pas des histoires lourdes, c'est pas vulgaire, c'est des histoires qui font rire, mais dans des sujets un peu plus olé olé que mon livre d'histoires drôles pour rire et guérir. Un autre e-book que j'ai fait et dont je suis très heureux de l'avoir maintenant sous cette forme, c'est Échanger avec nos défunts grâce au téléphone du cœur. Les aventures de Laetitia dans les mondes de lumière. En fait, ce livre, il a eu plusieurs titres. Il s'est appelé d'abord Les aventures d'une jeune fille dans l'au-delà, puis Laetitia, et il est l'histoire extraordinaire d'une jeune fille qui est morte, tuée sur l'autoroute dans un accident de voiture, et qui ensuite m'a donné des messages pour son père, dans lesquels elle raconte ce qu'elle fait dans l'au-delà. Et c'est vraiment des messages d'une beauté, d'une joie absolument extraordinaire. Et en gros, elle dit à son père, arrête donc de pleurer. Quand tu pleures, tu es dans le passé. Viens dans le présent et ouvre le téléphone de ton cœur. Et là, tu vas pouvoir communiquer avec moi. Et je suis très heureux de voir que ce qui était un livre et qui est maintenant un e-book, a vraiment pu aider beaucoup de gens à sortir de l'idée que si mon père, ma mère ou mon fils est mort, ben c'est fini, j'ai plus de contact. Mais d'apprendre à ouvrir ce téléphone du cœur. Et le téléphone du cœur a ce signe magique qui nous permet de communiquer avec nos défunts et de continuer le dialogue. Parce que l'amour ne meurt jamais. Et les êtres humains non plus d'ailleurs. Il n'y a que le corps physique qui puisse mourir. Mais le corps émotionnel, le corps mental, le corps spirituel ne peuvent pas mourir, ce sont des ondes. Donc nous pouvons communiquer avec ceux que nous aimons. Cet e-book a des très jolies préfaces, une de Patrick Drouot, une de Anne-Danielle Meroy-Givaudan et une de Madeleine Bamy, qui sont des grands spécialistes de la connexion avec l'au-delà. Et le langage de cette jeune fille, qui est un langage d'une jeune fille simple, joyeuse, dynamique, ça touche vraiment le cœur. Parce qu'on voit à la fois qu'on peut garder le contact avec les gens qu'on aime, et puis en plus que dans les mondes de lumière, mais qu'est-ce qui s'amuse? Qu'est-ce que la vie est merveilleuse? C'est sur Terre qu'on a la vie dure, on est à l'école. Mais quand on va dans les mondes de lumière, alors on fait des choses extraordinaires. Et voir cette jeune fille, Laetitia, qui raconte ce qu'elle fait, elle joue de la musique, bref, elle a une vie sensationnelle, merveilleuse. Elle est à la maison, alors qu'ici, nous sommes à l'école sur Terre. Et puis, un autre e-book que j'ai fait, alors, je ne dirai pas le texte à haute voix, pour éviter les problèmes de censure, mais il est intéressant parce que il fait suite à un autre que j'avais fait sur le même sujet, et dans lequel j'ai voulu montrer qu'il n'y a pas à dire, il faut faire autre chose que de croire que c'est l'extérieur qui va nous guérir. Que ça soit un produit ou un autre, je ne vais pas les nommer ici, que ça soit tel ou tel produit, mais tout ce qui vient de l'extérieur, tout ce qui vient de Big Pharma, peut à court terme nous aider un peu, mais à long terme ça nous empoisonne. Et nous sommes aujourd'hui empoisonnés par trop d'interventions extérieures. Nous avons donc besoin de réapprendre à comprendre que notre santé, c'est nous qui en sommes responsables. Ce e-book a une préface de gens merveilleux. Irène Grosjean, cette grande naturopathe qui a plus de 90 ans et qui est d'un rayonnement extraordinaire, de Thierry Casasnovas, qui est bien connu dans ce domaine parce qu'il a eu une audience fantastique grâce à un parcours magnifique de naturopathie, de prise de conscience, et il a su sortir de situations où il était vraiment mourant, vers 2002-2003, et quand vous le voyez maintenant, c'est un homme qui enseigne la santé. Alors évidemment, il a beaucoup d'attaques, parce que comme il a 500 000 abonnés sur sa chaîne YouTube, les médias se déchaînent contre lui, on le présente comme si c'était un complotiste dangereux, et tout ça est d'un ridicule absolu, parce qu'il ne fait qu'enseigner les lois de la santé. Et ces lois, elles sont universelles. Et si vous les appliquez, vous allez vers la santé, c'est aussi simple que ça. La troisième préface est écrite par maître Jean-Pierre Joseph. Mais Jean-Pierre Joseph, c'est un avocat de Grenoble extraordinaire qui a écrit un livre sur ce sujet qui est Accent, on vous aurait menti, pour l'interrogation, qui a été réédité plusieurs fois. Et il est non seulement avocat, mais il connaît à fond ce sujet et il a défendu beaucoup de gens dans ce domaine et il amène vraiment des informations de haute valeur dans tous ces domaines. Mon objectif, c'est de dire aux gens, vous avez besoin d'être informés. Je ne suis pas pour ou contre. Je ne dis pas vous devez faire ça ou ça, vous devez prendre tel médicament ou tel accent, etc. Non, mon rôle c'est de vous dire, informez-vous avant d'agir. Mais ne laissez pas ceux qui vous disent, par exemple, que Lyon est une belle ville. Disons que Lyon, c'est ceux qui sont pour telle méthode. Bon. Mais si vous dites que Genève n'existe pas, vous allez dire, excusez-moi, mais Genève existe. Alors vous allez vous informer.
Et quand vous aurez vu ceux de Genève qui vous disent que telle méthode, enfin qui préconisent telle vision, et ceux de Lyon qui en préconisent une autre, ensuite c'est vous qui choisirez. Parce que le point capital, c'est que chacun prenne les décisions lui-même et qu'il ne laisse plus jamais ni un médecin, ni un pharmacien, ni un gouvernant prendre des décisions à sa place. Le drame dans notre société, c'est que l'obéissance à autrui nous mène vers la maladie et vers la mort. Nous avons à apprendre à obéir à nous-mêmes. Et c'est ce qui sera ma conclusion. Obéissez à votre intuition profonde. Quand vous êtes conscient que vous êtes relié à votre corps de lumière et que cette lumière vous donne la vie, et que cette vie, c'est non seulement la vie, mais c'est aussi des informations pour vous guider vers ce qui va vous rendre heureux et faire que les autres le soient aussi, alors vous êtes guidé de l'intérieur. Et vous n'êtes plus en train d'être dans la peur et la croyance qu'il faut obéir à quelqu'un de l'extérieur. Voilà ces e-books que j'ai faits, j'espère en faire d'autres par la suite, mais je suis très heureux de pouvoir vous les présenter et je vous invite à aller. L'avantage du e-book, c'est que ça ne coûte pas cher, pour quelques euros, vous l'avez sur votre ordinateur, vous pouvez l'imprimer ou le regarder comme ça, et vous avez accès à des informations de valeur. Moi, mon rôle, depuis 53 ans, c'est de donner aux gens des informations pour qu'ils puissent prendre leur santé en main et choisir ce qui leur correspond et arrêter d'obéir à des gens qui veulent leur dire « Moi, je sais mieux que vous, vous allez être heureux en m'obéissant. » Ah, ça c'est totalement faux. Vous êtes heureux en prenant telle ou telle substance que je vends. Parce que les marchands ont pris une puissance colossale dans notre société. Grâce à l'argent, ils contrôlent pratiquement tous les médias, tous les politiciens. C'est hallucinant. Mais je pense que nous allons pouvoir faire sortir cette nouvelle conscience. Je suis responsable de ma vie. Je me prends en main. Et c'est moi qui décide ce qui est bon et juste pour moi et pour l'humanité. Merci beaucoup de m'avoir écouté. À bientôt. J'aimerais conclure cette présentation de mes e-books par une poésie extraite de mon e-book La poésie qui guérit. Ça s'appelle Mon refuge. L'instant présent est mon refuge, mon home, ma source de bonheur. Mes pensées peuvent s'envoler vers demain pour y accumuler des soucis, ou vers hier, pour tenter son succès de faire revivre des passés éteints. Si je laisse mes pensées gagner, mon présent disparaît, englouti dans l'illusion, happé parmi le démon qui tournoie dans le vide d'un mental déboussolé, d'un flot de pensées malades dont l'écran de fumée cache la lumière qui donne vie à la vie. Pour calmer ce mental affolé, confus, désordonné, déchiré entre mille idées contradictoires, je centre mon attention sur les sensations de mon corps. Je sens ma respiration. Je m'étire, je bâille, je soupire, je lâche mes émotions par des gestes et des sons pour entrer dans ce bien-être qui ouvre naturellement la porte du palais de l'instant présent. Oui, c'est un palais, vibrant d'une lumière intense et douce, cette lumière qui est la mère de tout être de matière, cette lumière qui est le cœur du monde et palpite en chaque atome, cette lumière qui illumine du dedans tout ce qui est vivant. Ainsi, peu à peu, je cesse d'exister. Sensations, émotions, pensées ont disparu. Je commence à vivre, à m'éveiller à une autre réalité. Je deviens être de lumière, immortel, éternel, illimité, infini. Mes atomes sont des galaxies. Des milliers d'univers m'accueillent. Des galops d'étoiles me traversent en riant. J'assiste, enchanté à la création de nouvelles formes de vie. Je participe au grand mystère en acteur passionné. Je suis un avec tout ce qui vit, tout ce qui aime, tout ce qui luit. Et je me donne, je suis en extase. Car l'amour et la lumière sont partout. Elles créent, manifestent, expriment. Tout vient d'une seule source. Et ma conscience peut s'unifier à elle dans une félicité émerveillée.